Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi, 7 février, analyse et je vais faire un petit résumé de la semaine, ok, parce que ça a été une semaine magnifique. J'ai fait ma semaine jusqu'à mercredi. Mercredi, pour moi, c'était le limite. Hier, je tradais aussi et je vais vous montrer à quoi ça ressemble le trade d'hier et je vais donner l'explication sur le trading stop parce que le trading stop, il a fait hier, j'ai pris deux break-even juste à cause de trading stop parce que je n'étais pas devant le graphique. Et ça, c'est la partie bonne. Et moi, je vous conseille d'utiliser le trading stop. Utilisez-le parce que c'est magnifique. Bon, aujourd'hui, comme je vous envoyais hier, canal de référence, zone neutre de vendredi. On travaille dans la zone encore. Ok, on n'a pas cassé ni vers là haut ni vers le bas. Mais c'est normal. Vendredi, la volatilité, c'est plutôt à la fin des journées parce que si ça baisse, ça veut dire que les grosses entreprises ou de grosses positions sont clôturées comme ça baisse. Sinon, les gens commencent à se préparer pour la semaine prochaine. Euh, cette semaine-là, je vais faire déjà la projection pour 2025. Je vais faire la projection pour 2025. Je vous explique pourquoi. L'année dernière, je fais la projection pour 2024. Il y a une vidéo dans le canal ici, ok, de décembre, où je vais vous montrer la projection de 2024 et ça s'est super bien passé. Je commençais l'année, canal d'ouverture, zone neutre, tatati, tatata, j'ai ouvert la position et elle est là, 2024. Voilà, j'ai pris les 4 premiers chandeliers, il a fait la casse vers là-haut, j'ai fait la projection, il a fait un take de un niveau, que c'était parfait le take de niveau, c'était ici. Novembre, je crois, novembre, on était là, on a touché le take de un niveau, c'était vraiment super. Et je vais faire la même chose pour cette année. Je vais prendre les 4 premiers chandeliers de l'année et je vais faire la même projection. Pourquoi ça bloque? Ok. Donc là, ça va être celui-là. Ok. Un, 2, 3 et 4. Je vais prendre la totalité. Je vais faire la projection. Mais cette projection, je vais faire tranquillement. Et après, je vous envoie. Parce qu'il n'a pas une casse encore. Il n'a pas la casse encore. Bon, sur M15, euh, aujourd'hui, je ne vais pas trader. Ok. Je ne vais pas du tout trader. Mais je vais me concentrer sur l'explication de hier pour la gestion. Comme je vous avais dit, c'est très important la gestion de votre semaine. Si vous avez une semaine gagnante, c'est pas la peine de lundi, mardi, mercredi, vous êtes positif. Vendredi, jeudi, vendredi, vous encaissez des stops, vous perdez toute votre gain. Non, si vous faites votre... Il faut avoir une limite, ok? Si vous avez votre limite, vous rentrez sous votre position et après, vous encaissez 3 jours consécutifs, que c'est comme moi, vous abandonnez, vous laissez tomber la semaine parce que vous avez fait votre bénéfice, si tout va bien, et vous laissez pour la semaine prochaine. C'est plus simple de trader au début de la semaine, parce que c'est la formation des mèches, corps de chandelier, qui trader sur le jeudi, vendredi, que c'est déjà à la fin de semaine. Donc ici, on a eu un gigantesque gap, ok? On a eu notre première position, toute première position, et ça fait un take. Ça en fait un bel take en plus, ok? Euh, mardi, petite rentrée tranquillos et take. Nous avons eu même un cas supérieur avec un take, mais celui-là, je rentre pas parce qu'au fait, la mèche est venue déjà presque sur le take profit. Ici, c'est un take des deux niveaux, ok? J'ai tiré vers la haut, c'est un take des deux. Donc là, c'est pas. Quand j'ai fait ma journée au début, je rentre pas deuxième fois. Sauf si je prends un stop loss. Ici, encore une journée hyper tranquille. Je rentre, take. Donc, 3 jours, 3 take. La semaine est clôturée. Ok, la semaine est clôturée. Je vous donne juste un exemple. Si vous avez un compte, très, très simple, on compte à 10 000, petit compte profil de 10 000, et vous travaillez au lot de 100 dollars, ici ou 100 euros, ça dépend de votre compte, vous pouvez travailler tranquillement. Pourquoi à 10 000, les limites de pertes journalières, c'est de 1250. Et si vous travaillez, je parle de petits comptes, si vous travaillez vraiment tous les jours, on take, on stop, ok, j'ai pris le take, magnifique, j'ai pris le stop, j'arrête. Tous les jours, vous êtes à la fin des semaines ou à la fin des mois positif.
Vous êtes positif. Ne croyez pas à moi. Prenez tous les mois et vous faites, venez 1 an, 12 ans, 3 ans en arrière et vous regardez tout le total. Vous allez voir que vous êtes tous les mois positifs. Il n'y a pas un seul mois qui ont fini négatif. Ça veut dire qu'on a plus de stop que de take. Juste fait un jour au take, au stop, au take, au stop. OK? Vous allez voir que ça marche super bien. Vraiment super bien. Pour ceux qui travaillent, c'est la meilleure chose, c'est celui-là. Je ne connais pas aujourd'hui, je regarde pas mal de techniques, je ne connais pas une qui est tellement précise comme celui-là. Le gars, ok, qui m'a passé, j'ai fait développer ça, et je peux vous dire que j'ai pris du temps pour développer, pour arriver à ce niveau-là, ça a pris du temps. Du temps, de perte, des stop loss, tout le total pour regarder tous les détails. Bon, on continue. Jeudi, hier, je rentrais sur cette position et j'ai mis mon trailing stop. Ok, comme j'ai mis le trailing stop, je marque toujours. Je prends le canal. Ok, je mesure. On le 50%. Ici, ça fait 1285 points. Donc, c'est bon. Je marque là-bas sur trailing stop 1285. Dès qu'elle arrive à ce niveau-là, elle place automatiquement au BE. Comme je vais vous montrer. Et là, il sort en break-even. Ok. Donc, elle est venue sur cette zone-là. Il n'est pas venu sur le canal de référence. Elle est resté sur la zone neutre. Elle est cassée vers là. Donc, pas d'entrée. Ok. Elle est venue vers le bas. La même chose. Je rentrais sur les positions. Trailing stop 50%. Attention. Ici, c'est un take de 1 niveau. Ok. Ici, j'ai marqué un take de 2. Pourquoi? Le premier trading, on rentre pour un take de 1 niveau. À partir du deuxième, c'est un take de 2 niveaux. Pourquoi? Si on prend des stops ici, on tourne la main, comme je dis, et on va chercher le bénéfice, le comblement de stop loss plus le bénéfice. Je rentrais la même chose, juste pour que vous voyez. Cet petit espace ici, c'est un take de 1 niveau. Ok, voilà. Take de 1 niveau. Donc là, 50% ici, on va bloquer en break-even. Normal. Pareil comme ici à haut. Donc il est venu. Le trading stop, il a travaillé de forme automatique. De forme automatique. Et je sorti encore une fois en break-even. La même chose. Il faut qu'il travaille la zone neutre, il casse vers le bas. Il a fait un casse vers le haut. Par contre, cette casse, c'est un gigantesque casse qui fait déjà 50% de canal, donc on ne rentre pas en position. Okay? Sur les accélérations de marché, je répète, on ne rentre pas. Il vient, il travaille encore une fois la zone, et il donne encore un point d'entrée. Celui-là, vous pouvez rentrer, mais moi, j'ai un principe. Si je rentre le premier, si je prends un stop, je rentre au deuxième, je prends un stop, j'arrête ma journée. 12 stops, c'est bon. C'est très rare d'avoir 3, mais 3, je ne prends pas le risque, ok? Mais même si vous rentrez ici et vous placez votre stop plus bas et vous mettez le trading stop, regardez, il vient, il rentre en break-even et vous sortez une troisième fois en break-even. Donc le trading stop, il est hyper efficace. Ça marche super bien. Surtout la partie automatique. Pourquoi? Ça enlève la partie émotionnelle de votre trade. Vous rentrez en position, ok, ici. En plus, c'est le type de position que j'aime, c'est des petites casses sympas. Vous placez votre stop, il vient vers le bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester devant les graphiques. Vous placez votre stop, il vient proche et vous rentrez. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas rester devant le graphique? Parce que si vous arrivez à ce niveau-là, votre émotionnel, il vous fait clôturer manuellement. Ok? Vous faites clôturer manuellement. C'est pour ça qu'il faut laisser. Il est venu tester. Hop, il vient. Le trailing stop, il rentre automatique. Et là, vous sortez en break-even. C'est excellent sorti en BE. C'est meilleur sorti en BE qu'en stop. Ça, je peux vous dire. Donc, profitez. Profitez de trailing stop. Utilisez-le. OK? Donc, maintenant, on attend. Je vais passer tout de suite en alerte. Ici, le plus bas. L'analyse, c'est très simple. Hein. Vous prenez, vous faites les 4 premiers chandeliers, ils sont formés. Vous venez, vous tracez votre canal, vous placez en alerte, il y a eu la casse, vous projetez la zone neutre, canal de référence zone neutre. Une fois que ça s'est fait, en alerte vers le haut, en alerte vers le bas, il faut quitter le graphique. Vous ne regardez pas, restez pas devant le graphique. Pourquoi? C'est 15 minutes. Vous imaginez que j'ai eu cette clôture ici à 1h45. Ok, j'ai fait mon canal. Jusqu'à là, c'est bon. C'est déjà
10h30. Et moi, vous imaginez si j'attends un point d'entrée ici? Bon, je vais passer toute ma vie. C'est pour ça que moi, je vous dis, placez des alertes et quittez le graphique. Si votre alerte elle sonne, vous allez là-bas vite fait, attendez la clôture des chandeliers, rentrez en position, stop loss, take profit et vous quittez le graphique encore une fois. Pourquoi? Pour la partie émotionnelle, pour éviter qu'il vous rentre en position. Et comme ici, il vient en arrière, et vous clôturez votre position manuellement. Et après, il passe en positif et il continue. C'est justement pour ça. OK? Le gold, vite fait, en petit passage pour le gold, parce que le gold, on va rentrer vraiment en 100% à partir de la semaine prochaine avec l'évolution de toute la semaine tranquillement. Tranquillement, l'évolution de toute la semaine. OK? Le gold, je ne vais pas faire tous les jours les chandeliers de 15 minutes. Je ne vais pas faire ça. Pour moi, le gold, il faut le travailler toute la semaine. Comme je vais vous montrer, toute la semaine. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends lundi et je vais faire 2 ou 3 trades maximum. Lundi, on va prendre les 4 premiers chandeliers sans les mèches. Parfois les mèches, il y a de grosses accélérations, mais ça, je vais faire le canal pour vous. Première entrée, take, ok. On attend 50% de troisième niveau ou non, il n'y a pas de souci. Casse vers là-haut, on rentre en position, take des deux niveaux. Dans cette cas figure ici, notre semaine, elle a fini le propre lundi. Ça va être toute la semaine pareil. Je ne cherche pas les positions. C'est toujours les mêmes positions. Je rentre prendre le premier. S'il travaille la zone, casse vers le bas comme la semaine dernière, je rentre. Take des deux, semaine elle est finie. Si nous avons, comme cette semaine, qu'on a eu un trade ici, qu'on a eu ce trade là, pourquoi on a eu cette trade là? C'est le trade de retournement que je parle à chaque fois. Ok. Ici, on ne rentre pas. Pourquoi on ne rentre pas? Parce qu'en fait, on fait un take des deux niveaux. Il a touché déjà notre limite. Si on a touché, le prochain point d'entrée, ou c'est le prochain cycle, ou c'est la casse vers le bas. Ici, dans cette zone qu'on appelle le take, on ne travaille pas. C'est normal parce que sinon, on va encaisser des stops. Là, le marché est venu. Je vais vous envoyer cette analyse. Il y a eu au casse. Encore un take des deux niveaux. Magnifique take des deux niveaux. Cette take là, elle était formidable. Ok. Donc là, on a même fait plus que le normal. Et à partir de là, vous avez vu, le marché n'a pas donné grand-chose. Le sympa, ok, ici, c'était le take. Donc cette zone-là, on n'en travaille pas. Je rentre en position parce qu'il a cassé le cycle. La ligne de cycle, elle est là. Il a cassé. Et a testé le 50%. Donc c'est le trade que moi, je vous envoie. Je vous envoie les premiers trades qui c'était cette casse-là. Exactement ici. On a mis un trailing stop. Pourquoi? On va faire un take des deux niveaux. Donc elle est venue ici, hop, 50%. Elle vous dit, oui, il n'est pas 50%, oui, il y est. Attends, je place vers le bas, hop, regardez, elle est venue sur les 50%. Le trailing stop, le problème, c'est que à l'œil, il faut que moi, j'attende la clôture. Le trading stop, il cherche le poids, il ne cherche pas le clôture. Ok? Le correct, c'est attendre la clôture plus bas que celui-là pour que le marché peut passer en break-even, que nous pouvons passer en break-even en toute sécurité. Mais comme c'est trailing stop, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris un break-even. Je vais avancer un petit peu. Il a cassé vers là-haut. Le buy, il ne rentre pas dans ma vision. Pourquoi? À ce moment-là, ce n'est pas le moment de buy. Pour faire un buy, il faut qu'il casse cette zone-là. OK? Et ça, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi je ne rentre pas en buy ici. À la casse 50%, qui est des ventes et pas de buy. Mais ça, je vais expliquer sur une vidéo. OK? On a eu un 12e sorti là. Et il a fait la même chose. 50%. Break-even. Break-even. Et on a eu un troisième casse. OK? Par contre, cette casse-là, je vous dis, je rentre en position, mais c'était une erreur. Ça a été une erreur. Oui, mais Mauricio, ça marchait. Oui, mais c'était une erreur. Pourquoi? Il faut attendre qu'il travaille la zone ici pour casser vers le bas. Il a juste testé. Moi, je rentrais là. Vraiment, je rentrais à l'ouverture en plus.
je mets le stop. Et là, il a travaillé toute la journée. Et là, il est parti. Il a rentré au break-even ici. En trailing stop. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il s'est mis à zéro, ok, on se take, on se stop. Donc, il est venu là, proche, vous voyez, et sorti en break-even. Pourquoi je n'ai pas clôturé manuellement ici? Je n'étais pas devant le graphique, tout simplement. Et moi, je ne clôture pas, j'attends de le TP. Pourquoi? Si je commence à clôturer tout manuellement, ça ne fonctionne pas. Donc, elle est venue sortir en BE et après, elle est venue chercher les niveaux. C'est ça que je vous dis. Il vient sur les niveaux. À chaque fois, les corrections, il vient exactement sur les niveaux. OK? Et bon, il sait tout. Et la semaine, elle est finie de cette manière-là. C'était une excellente semaine. Vraiment. C'est pas toutes les semaines comme ça, mais c'était une semaine super. Et les semaines où elle est bonne, il faut profiter au maximum. Donc, c'est tout. OK? Les vidéos, est déjà 16 minutes. Je vais m'arrêter parce que je sais que vous ne regardez pas toutes les vidéos. Je souhaite à tous un excellent week-end. J'y vais faire une vidéo formation pour expliquer pourquoi je n'achète pas ici, je fais que des ventes et pourquoi j'achète que la zone vers là-haut. OK? Je souhaite à tous un excellent week-end et on se voit dimanche soir pour les analyses pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.